Boker Tov à toutes et à tous dans ce vendredi. Nous sommes le 7 février et le 9 Shevat, veille de Parashat Beshalach, Shabbat Shira. On rapporte dans la Gemara que Rabbi Susha était chez lui assis et il se dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, j'ai faim. Aussitôt, son assistant est entré et lui a apporté sa nourriture. Un jour, cet assistant, qui manifestement ne comprenait pas grand-chose au tzadikim, s'est interrogé, c'est quoi ce jeu auquel je joue le sadique. Il semble prier, mais en réalité, c'est moi qui lui apporte à manger. Poussé par cette réflexion, il décide de ne plus jouer son rôle dans ce jeu et il s'abstient d'apporter la nourriture. Voilà que la voix de Rabbi Susha retentit à nouveau. Ribono Shel Olam, maître du monde, Susha a faim. L'assistant a attendu, curieux de voir ce qui allait se passer. À cet instant précis, un homme a fait son entrée, s'est engagé à apporter de la nourriture au sadique, et il est arrivé les bras chargés de provisions, comblant ainsi tous les besoins du sadique. Cela alors était une révélation. Ce n'était pas l'assistant qui nourrissait Rabbi Susha, mais bien le maître du monde auquel il s'adressait. L'histoire, elle est dans la Gemara, et la question qu'on peut se poser, c'est savoir si on peut choisir un mode de vie semblable, où nul n'aurait besoin de travailler, ni même de posséder de l'argent, où tout ce dont nous avons besoin, nourriture, vêtements et autre chose, ne serait accordé sur simple demande sans qu'il soit question d'argent. Serait-ce une idée séduisante? Sans doute. Il est facile d'imaginer que quelqu'un se serait opposé à cela. Or, cette histoire, qui est attribuée dans la Gemara à Rabbi Susha, s'est en réalité déjà produite bien avant. Et pas pour un seul homme, mais pour des millions de personnes. Le Ham Israël, le peuple juif. Et c'est pas un événement ponctuel qui s'est passé, ni une expérience de quelques semaines ou quelques mois, mais pendant 40 ans, les bénis Israël ont vécu ainsi, sans travail, sans revenus, sans argent, et sans aucun besoin autre de ces éléments. Ils recevaient tout directement du Créateur de la manière la plus confortable, agréable et douce. Du pain tombé du ciel, de l'eau jaillissant d'une source, des vêtements propres grâce aux nuées, et toutes les saveurs du monde étaient à portée de main. Il existe de l'argent, il existe ce qu'on appelle la parnassa, qui n'est pas la même chose. Depuis plus de 5000 ans, des milliards d'animaux vivent sans jamais posséder la moindre pièce de monnaie. Ils trouvent leur nourriture, ils assurent leur survie sans travail ni emploi. Ainsi, il apparaît clairement que la subsistance n'est pas liée à l'argent ni au travail. À l'origine, lorsque l'homme a été créé, il n'avait nul besoin de travailler pour subvenir à ses besoins. Les anges lui rôtissaient de la viande, ils lui servaient du vin, et pouvait ainsi jouir de la présence divine sans se soucier du fardeau de la parnassa, de la subsistance. Tout cela a duré jusqu'à la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La sentence est tombée, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Dès lors, l'homme a été condamné à travailler et à peiner pour se nourrir. Mais est-ce vraiment ainsi? Non. Quiconque prendrait un instant pour regarder en arrière avec honnêteté et chercherait à expliquer de manière logique comment il a survécu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, se heurterait à une impasse. Le fait est que le monde entier trouve d'une manière ou d'une autre de quoi subsister. Personne ne manque de rien, surtout à notre époque d'abondance où les marchés sont remplis, les chariots de course débordent et les maisons regorgent de tout. Est-il une explication? Aucune. Et pourtant, en sa grande bonté, Akadosh Baruch Hu nous a jamais manqué de rien et on ne manquera jamais de rien. Baruch Ata Hashem, Azan et Akol dira la première bracha, première bénédiction du Birkat Hamazon, une bénédiction que l'on récite après avoir mangé du pain. Celui qui pourvoit aux besoins des milliards d'animaux veille aussi sur nous. Celui qui subvenait à nos besoins avant le péché continuera de le faire après. C'est un principe fondamental, inscrit dans la création. Chacun reçoit sa subsistance, qu'il travaille ou non. Alors pourquoi faut-il travailler? Pour réparer le monde que nous avons abîmé. C'est dans ce but qu'a été instaurée une illusion, celle du lien entre l'argent et la subsistance. Et c'est cette illusion qui pousse les hommes à bâtir un monde aussi beau, aussi ordonné, dans l'espoir d'obtenir à la fin de la journée ou du mois quelques billets et de croire que cela est ça qui leur permettra de vivre. Ainsi, d'un côté, le monde devient plus harmonieux et prospère, et de l'autre, les hommes gagnent leur vie sans qu'il y ait véritablement de lien entre l'image et la réalité. Il y a donc de la subsistance, un monde organisé, ne reste qu'un problème, le stress. Ou pour employer le thème exact, la convoitise de l'argent. En réalité,
La subsistance ne fait jamais défaut. Mais dans l'esprit des hommes, elle semble manquer. La peur et l'angoisse de devoir obtenir de l'argent, la crainte de ce qui arriverait s'il n'y parvenait pas, ronge le cœur et l'âme en pure perte. Cette inquiétude, elle porte à nom la convoitise de l'argent. Et car, comme nous l'avons vu, l'argent n'est pas indispensable. Ce qu'il est, c'est la subsistance. Et la subsistance, elle a toujours existé. Elle existe, elle existera toujours dans sa grande bonté. Le besoin d'argent et de richesse, quant à lui, n'est qu'une illusion, qu'un leurre. La paracha de la manne, c'est un remède pour la subsistance. Non pas parce qu'elle fait apparaître un chèque dans la boîte aux lettres, mais parce qu'elle enseigne de manière la plus limpide qui soit qu'un juif dispose toujours de sa subsistance, qu'il ait de l'argent ou non. Il ne reste qu'une seule chose à faire, et c'est ma conclusion, en prendre conscience et s'adresser à la bonne source. Shabbat Shalom ou Mevorach.